Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à Avengers Secret Wars. On va revenir sur l'ensemble des nouvelles qu'on a eues la semaine dernière c'était pas à l'occasion de la CinemaCon, mais c'était pendant la CinemaCon. Pendant la CinemaCon, on a eu donc le trailer, enfin on n'a pas vraiment eu le trailer, mais on a donc eu le retour du trailer, la description du trailer, et on va en parler un peu plus tard. Là pour l'instant on revient sur les nouvelles qui venaient du groupe donc Alex from CC, donc Alex Perez, globalement. Et du coup, c'est parti. Alors, ça va spoiler, mais en même temps, c'est vrai je trouve qu'il y a quand même des infos qu'on avait un petit peu déjà. Du coup, la première info, c'est qu'on nous dit que la majorité des personnages de Avengers Secret Wars seraient sous le contrôle du Docteur Doom. Donc, il les aurait manipulés et qu'après avoir créé son monde, qui est le Battle World, il y a pas mal de personnages qui sont sous son emprise et ils ont perdu la mémoire. Et donc, suite à ça, ce sont devenus ses serviteurs, ses hommes de main. Et puis, il y aura sûrement Doctor Strange qui sera son bras droit, comme dans le run de Jonathan Hickman. Et derrière, on aura une espèce de résistance avec les personnages qui auront conservé leurs souvenirs. Enfin, après, non. Il y a des personnages qui auront conservé leurs souvenirs, comme Doctor Strange. Moi, je pense qu'il aura conservé ses souvenirs. Mais il y a d'autres personnages qui auront oublié totalement qui ils étaient dans l'ancien monde, et que dans ce nouveau monde, érigé et dominé par Doom, ils auront complètement oublié qui ils étaient, et Doom va leur donner cette sombre idée dans la tête que ce qu'ils sont devenus, c'est ce qu'ils ont toujours été. Donc, à savoir ses serviteurs, qu'ils sont là pour faire respecter la loi, qu'ils sont là pour faire appliquer la loi dans son nouveau royaume, et qu'ils doivent arrêter tous les résistants qui veulent absolument mettre fin à son règne de terreur. Et c'est pour ça effectivement qu'il y aura beaucoup de personnages qui vont s'entraider, vont serrer les coudes dans Doomsday, qui finalement vont se confronter les uns les autres dans Avengers Secret Wars, parce qu'il y aura donc deux camps, même plusieurs camps, parce qu'il y aurait donc plusieurs secteurs dirigés par plusieurs personnages qui seraient au service de Doom, mais chacun aura son petit royaume, enfin pas son royaume, mais aura sa contrée, si je peux appeler ça une espèce de contrée, sa vallée, et qui sera donc dirigé par exemple par un Hulk, ou par un Magneto, ou un Namor, des personnages comme ça, ou un Black Panther. Et tous les personnages ne seront pas forcément par Doom, mais il y en a plein qui seront envoûtés, et qui seront envoûtés sous son charme, et qui vont exécuter ses ordres. Et d'autres qui seront là pour essayer de nous sauver, donc les fameux rebelles qui vont essayer donc de tout arranger. Notamment peut-être des personnages comme Franklin Richards, je pense qu'il était dans les comics, il est avec le Docteur Doom, mais il y a des personnages comme par exemple le reste des 4 Fantastiques, ou des Avengers classiques, Deadpool, Wolverine, Spider-Man, qui vont essayer de libérer tout le monde et de mettre fin au règne tyrannique de Doom. Les héros vivraient dans une version plus médiévale du X de Wanda Maximoff à Westview. Ça, on en a déjà parlé dans la vidéo de Doomsday, quand on a évoqué la Scarlet Witch, et que le Docteur Doom aurait donc une espèce de couronne de différentes couleurs, pour faire référence à Wanda principalement, ou même à Wiccan, donc Billy, William Kaplan, ou même Agatha, donc chacun avec sa propre couronne. Et c'est pour ça que je trouve que ces projets, WandaVision et même Agatha, sont importants, parce qu'ils installent le côté magie et sorcellerie dont le personnage de Doom sera lié directement, parce que sa mère est une sorcière, que lui sera un sorcier, et que il va avoir user de magie ou de sorcellerie pour manipuler la réalité, et puis tout pouvoir tout changer. Et, euh, et pour faire le parallèle avec le X, clairement ce que j'avais dit dans ma vidéo, mais comme je ne suis absolument personne, les gens m'ont dit bah on le savait déjà, ou arrête de faire genre, on savait pas que Doom allait venir, juste c'est à cause de Jonathan Majors et du fait ils ont pas su gérer Kang, donc pas mal de gens m'ont un peu envoyé ça au visage. Mais ce que j'avais dit en fait se concrétise vraiment, à savoir que le parallèle de Secret Wars, ça va être WandaVision. WandaVision préparait Secret Wars, on savait que ça allait être Doom, on savait que ça allait être Doom justement, et le fait justement qu'elle ait tout ce côté avec le Wanda qui crée le X, donc cette espèce de barrière entre la ville, donc à Westview, pour emprisonner dans une espèce de bulle, c'est dans cette espèce d'illusion, ou dans ce rêve, dans ce doux rêve, ça va être exactement ce qui va se passer avec le Docteur Doom, sauf que ça va être un cauchemar pour les héros qui vont prendre conscience que tout ça est une supercherie et une ruse, quoi. Enfin, que rien n'est, enfin que c'est un leurre, quoi, que c'est un leurre de Doom, et que rien n'est réel. Donc en fait c'est lui qui les a manipulés pour créer son monde. Sauf qu'il y aura une ambiance plus médiévale. Et ça correspond un peu au leak qu'on a eu donc, il y a plus d'un an,
À l'époque où les Russo avaient dit: «Mais non, ce ne sont pas nos leaks à nous, on ne savait pas». Là, on voyait effectivement donc un Hulk, avec, peut-être Scar, She-Hulk et donc pas mal de personnages. Donc on voyait donc effectivement donc Doom qui serait, supposément dans un château. On voyait donc la salle du trône, on voyait donc Doom sur son trône avec, peut-être Richards à genoux, avec, Yelena Belova qui, le tenait, qui le tenait juste, au-dessus de lui, qui le retenait avec une espèce de, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais enfin qui le retenait prisonnier. Et donc ça s'inspirait beaucoup de Secret Wars, mais avec l'ambiance médiévale. Et ce serait un petit peu donc ce qu'on a vu donc avec Wanda qui emprisonne donc, les habitants de Westview, mais comment dire, dans une ambiance médiévale. Donc c'est clairement ce qu'on aura. Ensuite, l'ambiance est décrite comme WandaVision rencontre What If, donc version Avengers de 1602. Donc ça c'est pareil, il y avait un épisode de What If, saison 2, où ça se passait en 1602, et c'était un peu, j'ai complètement oublié ce qui s'y passait, tellement que c'était pas intéressant du tout, mais ça serait un petit peu l'ambiance. On devrait retrouver un petit peu les mêmes personnages de What If, mais enfin c'est pas plutôt les personnages qu'on va retrouver, c'est surtout en fait l'idée en fait. C'est qu'on va un peu reprendre la même idée que What If dans Avengers Secret Wars, avec l'ambiance médiévale, donc l'ambiance 17e siècle. Et moi ça me plaît beaucoup, mais tout ce qui est What If avant et tout, on aurait très bien pu s'en passer. Ça, certes, ça teasait pas vraiment, contrairement à Agatha et WandaVision, ça ne teasait absolument pas les Avengers, parce que c'était pas canon, et aussi parce que bah, c'était juste bah, des projets annexes comme ça, qui étaient un peu, c'était un peu du plus quoi. Mais c'était un peu dans le thème multivers, univers alternatif, scénario alternatif, donc c'était un peu intéressant. Et du coup, on va reprendre ça dans Avengers Secret Wars, donc c'est cool, mais en même temps, bah, c'est vrai que c'était intéressant, mais on aurait pu l'avoir juste directement dans Avengers, quoi. Les principaux survivants de Secret Wars, ceux qui seront toujours conscients et libres, seraient des héros beaucoup plus jeunes, les Young Avengers slash Champions. Donc du Kate Bishop qui aurait donc un petit rôle, ce serait donc parmi les personnages secondaires, donc comme Kate Bishop ou Monica Rambeau. Eh bien, ils auraient donc les Young Avengers auront un petit rôle dans les films Avengers. Dans Doomsday, on a dit que ce serait donc Kate Bishop qui serait donc du coup la capitaine, et qui aurait un rôle secondaire semblable à Ant-Man dans Avengers Endgame. Donc c'est très cool, parce que Ant-Man il avait un bon petit rôle dans Avengers Endgame, et de l'autre côté, bah, j'aime beaucoup Kate Bishop, donc dans Hawkeye, on la voit vite fait donc à la fin de The Marvels, donc la revoir donc, dans Doomsday Secret Wars pour qu'elle ait un petit rôle semblable à celui-ci, donc qu'elle mène une petite équipe, et qu'elle essaie de faire comprendre un petit peu bah, enfin, après, par rapport à Doom, je la vois pas se battre contre Doom, clairement, elle, parce que ouais, ça a rétamé. Mais qu'elle ait un petit rôle pour faire avancer l'histoire, moi ça me plaît beaucoup. Et que les Young Avengers, même si on sait qu'il y a donc Cassie donc, qui serait de retour aussi, ça me plaît un peu moins, bah ça me plaît bien. Et, et justement, je pense effectivement que, que ces fameux héros-là, en fait, pour moi, le projet Young Avengers, il sera inclus dans les films Avengers, quoi. Il y a pas de projet Champions ou Young Avengers, quoi. Donc, je pense qu'ils ont abandonné avec ça, parce que ça sert à rien, donc d'en faire un autre projet parce que je pense qu'ils savent pas très bien quoi raconter. Et ils savent que si il n'y a pas grand-chose à raconter, ils peuvent le greffer à Avengers pour, en même temps, développer ces personnages dans Avengers. Voilà, c'est plus, comme ça tout le monde y trouve son compte. Sauf ceux qui ne les aiment absolument pas. Mais apparemment, mais pourtant, du côté de Kate Bishop, je vois absolument pas qui peut pas vraiment absolument pas l'aimer, hein. Concernant les Defenders et les nouveaux gardiens de la galaxie dans Secret Wars, leur rôle sera mineur, voire absent, sauf s'ils font partie de la cour de Doctor Doom. Donc ça c'est intéressant, mais je n'y crois absolument pas que un gardien de la galaxie ou un des Defenders, que ce soit donc Daredevil ou Jessica Jones, fasse partie de la cour de Doom. Ça j'y crois absolument pas, donc ça sert à rien de dire ça. Et évidemment que les personnages, bon, ils ne seront pas de retour dans Secret Wars. Je pense qu'on ne les reverra pas, parce que tout ce qui est héros de rue, comme Jessica Jones, donc Luke Cage et Daredevil, je pense qu'on les reverra uniquement dans Daredevil, puis après on les reverra plus avant bah, à longtemps, quoi. Je pense que c'est pas plus mal. Il faut pas mélanger l'univers un petit peu terre à terre, héros de rue, avec tout ce qui est cosmique ou multivers donc dans Avengers. Ça n'aurait pas trop sa place, et puis ces personnages-là, bah, ils n'ont pas trop leur place et leur va-tout à jouer là-dedans, je trouve. Et du côté chez les Gardiens de la Galaxie, moi je pense que bah, chez les nouveaux, bah, il ne devrait y en avoir aucun. Mais du côté donc, des anciens, bah, pour moi, Star-Lord, Peter Quill, bah, pour moi, il reviendra. Pour moi, on aura Chris Pratt qui reviendra donc, dans le film, dans Secret Wars, et peut-être même dans Vision Quest. Pour moi, ça fait encore donc deux projets sûrs donc, où il va revenir.
Donc 2-3 petits projets dans la petite saga du multivers, Star-Lord, ça fait quand même plaisir. Après, est-ce qu'il aura un grand rôle? Je pense pas, mais un rôle secondaire, oui. Je pense qu'il va quand même pouvoir faire partie de l'équipe et aider, faire un petit binôme ou un trio avec des personnages, rejoindre un groupe de personnages et apporter sa contribution. Le film explorera des thèmes de sacrifice et de morale, interrogeant jusqu'où les héros iraient pour sauver ceux qu'ils aiment ou prouver leur point de vue. Donc ça, je sais que d'un côté, il y a des personnages qui n'auront pas les épaules pour faire ce qui s'impose, même si ça, on parle plus de Avengers Doomsday par rapport aux incursions, parce que tout ce qui est donc Secret Wars, tout ce qui est incursion, l'histoire va être réglée, donc il y aura plus de ça dans le film. Mais concernant Secret Wars, je vois pas du tout comment ils pourraient explorer le thème du sacrifice. Est-ce qu'il y aura des personnages qui vont eux-mêmes, de leur propre chef, mettre fin à leur jour et puis se sacrifier pour permettre au plus grand nombre de renverser Doom et de prospérer, et puis donc de faire en sorte que le monde redevienne comme avant, ça pour ensuite ne plus jamais les revoir d'une quelconque façon que ce soit, d'un quelconque variante que ce soit. C'est vrai que je trouve ça assez curieux qu'on parle encore déjà donc du sacrifice et de la morale dans Secret Wars. Moi je pense que ça sera plus dans Doomsday encore une fois que qu'on va apprendre ce sujet-là. Parce que techniquement les personnages qui seront encore en vie, bah, la plupart ils auront quasiment tout perdu en fait. Donc qu'est-ce qu'ils pourraient perdre encore plus si ce n'est leur propre vie en fait. Donc ils ont quasiment plus rien à perdre donc, dans Secret Wars. On verra ce qui va se passer d'ici Doomsday d'ici là. Mais d'avance, moi je me vois pas qu'est-ce qu'ils pourraient vraiment perdre. Selon Alex Perez, le Docteur Strange aura un rôle clé avec un arc de rédemption. Le personnage serait placé dans une situation rare dans le MCU, déjà vécue par très peu de héros, le tout teasé comme un arc de rédemption intéressant. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce que le personnage, un arc de rédemption, oui, il le mérite clairement. Après, il n'a pas vraiment causé beaucoup de tort parce que je sais que le personnage, il plaît pas forcément à tout le monde parce que pareil, niveau moral, c'est assez discutable le concernant parce que lui-même, il sera le premier, enfin du moins à la base, de faire être prêt à faire les choix difficiles. Mais pour autant, le personnage se remettra en question, il va se dire, bon, si on peut encore sauver des vies, peut-être que je peux faire ce que j'avais fait avant, donc à l'époque où j'étais médecin, donc essayer de sauver des vies même s'il avait que même si j'avais mon ego, mon immense ego, en me disant oui, je suis capable de sauver des vies, c'est moi le meilleur, je suis le meilleur dans mon domaine. Peut-être qu'il va peut-être mettre tout sur ses épaules et puis se dire bon je vais absolument rassembler les héros et essayer donc de sauver un maximum de gens et renverser Doom une bonne fois pour toutes. Après l'acte de rédemption, je vois pas trop en quoi, qu'est-ce qui, enfin c'est à quoi c'est dû en fait, parce que est-ce que c'est parce que c'est lui-même qui a déclenché une incursion à la fin de son propre film? Quel tort il a vraiment encore causé, quelle dette il a encore à payer, enfin je vois pas trop encore de quoi il est question par rapport à ça, si ce n'est donc la fameuse incursion de son film, mais je vois pas vraiment qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher quoi, même si c'est un personnage qui est tout clean, qui effectivement qui a un ego surdimensionné, et qui pareil est prêt à faire ce qui s'impose pour, comme il l'a dit donc dans Infinity War, je n'hésiterai pas à vous sacrifier pour sauver la pierre, enfin pour sauver l'univers. Il est prêt à faire donc de terribles choses ou à laisser faire de terribles choses pour le bien commun de tous ou pas. En tout cas pour le bien de certains et pas pour d'autres. Mais c'est vrai que c'est un personnage que j'aime bien et j'ai hâte de voir où il va aller avant de pouvoir se remettre en question et puis donc retrouver un petit peu sa veste quoi. Le Spider-Man de Tom Holland aura bien un rôle important dans l'histoire. Donc ça fait déjà longtemps qu'on nous en parle, donc on sait que Spider-Man sera absent de Avengers Doomsday, parce que il se peut que ça se passe même pendant Brand New Day, en fait, que Brand New Day se passe pendant le film de Doomsday, mais quelque part ça m'embête un petit peu parce que je trouve que le personnage, j'aurais voulu voir son point de vue avant qu'il se retrouve avec les héros dans le nouveau royaume de Doom, et essayer donc de rejoindre les nouveaux Avengers pour comprendre ce que sont les incursions, et essayer donc de les arrêter avec les héros. Parce que là, tout ce qui va se passer par rapport aux incursions et puis à la collision des univers, ça va lui passer un petit peu au-dessus au début, parce qu'il va un peu passer après, quoi. Et c'est un peu dommage. Mais après qu'il a un rôle dans Secret Wars, on sait qu'il va forcément rejoindre une grande équipe et qu'il va renverser Doom. Même la confrontation entre Spider-Man et Doom, d'autant plus avec le costume noir du symbiote, ça c'est des choses qu'on attend énormément aussi. Et enfin, Kevin Feige a dit que Avengers Secret Wars est le projet le plus ambitieux sur lequel il n'ait jamais travaillé. Ça, je veux bien le croire. Même s'il y en a qui vont dire que c'est Doomsday, Secret Wars, quand même, c'est quand même un gros morceau aussi, donc tu peux pas te rater, hein. Mais c'est pas parce que tu vas réussir potentiellement Doomsday que tu peux te dire, bon, on va arrêter avec Secret Wars, alors que c'est le dernier projet à ne pas rater, hein, donc, avant de conclure cette immense
avant de refermer donc cet immense livre, donc ce gros pavé. Mais non, c'est vrai que il faut que ce soit créatif, il faut que ce soit bien joué, il faut que ce soit rondement mené. Et c'est un projet énormément, enfin très ambitieux, et il a pas intérêt à se rater. Donc moi, je lui fais entièrement confiance, je fais entièrement confiance aux frères Russo. J'ai encore un petit peu peur par rapport à certains points, mais on se met pas de pression, on se met pas de grosses attentes, on n'essaie pas de trop réfléchir à ce qui pourrait arriver, parce que bah, à chaque fois, on se dit que notre avis ou notre vision va diverger de ce qui va vraiment se passer, et du coup, on va un peu se perdre, et on va se dire, ah bah d'accord, ils sont passés sur une version de l'histoire complètement radicalement différente, et du coup, je comprends pas, donc forcément, on essaye donc de limiter les attentes, et de limiter enfin, de pas trop réfléchir, parce que bah, après, ça peut poser problème, quoi. En tout cas, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, à vous abonner. On se trouve à très vite pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel en ma compagnie. Allez, à très vite.